Durant le mois passé, j'ai choisi un livre qui m'a fait découvrir une nouvelle culture. Il était très intéressant. Le titre de mon roman est L'enfant de Soweto. Il a été écrit par Lova Pourier. Lova est née à Madagascar. Elle a écrit de vrais livres à l'âge de 28 ans, mais a commencé sa passion dès l'âge de 10 ans. Le thème de mon roman est la discrimination raciale. Voici le résumé de mon roman. Wilson, un jeune garçon qui habite à Soweto, un township très pauvre d'Afrique du Sud. Lui, ses amis et sa famille subissent beaucoup de lois sur le racisme qui les condamnent à une vie misérable et injuste sans avenir. Grâce à son journal intime qu'il a reçu à Noël par son oncle Peter, nous pouvons le suivre pendant plusieurs mois. Au début, il ne savait pas trop quoi écrire dedans, mais plus tard, il écrit tout ce qui se passe à l'école et dans sa vie de tous les jours. Je vais maintenant vous parler des lieux visités durant ma lecture. Mon lieu numéro 1 est un shack. Un shack est un type de maison d'abord apparu en Nouvelle-Orléans. C'est aussi un type de maison très défavorisée et américaine. Le lien avec le roman est que la famille de Wilson vit dans un shack. Il y a 2 pièces et ils ont beaucoup de difficultés à y vivre. Le soir, ils doivent sortir des matelas et les installer dans la cuisine ou le salon pour y dormir. Mon lieu numéro 2 est Sandton. Depuis le milieu des années 90, Sandton est devenu le principal centre d'affaires d'Afrique du Sud. Le mot Sandton est une combinaison de Sundown et de Bryanston. Le lien avec mon roman est que les Rocks, une famille de race blanche, habitent là-bas. Ils accueillent la mère de Wilson comme bonne de la famille. Elle est la seule famille du côté des Noirs. Orlando est mon 3e lieu. Orlando est un township situé dans la zone urbaine de Soweto. Elle est près de la ville de Johannesburg. Orlando a été fondée en 1931. Le lien avec mon roman est qu'Orlando est la ville où tout se passe dans ce roman. Le shack de la famille est dans ce quartier, tout comme l'école de Wilson. Voici maintenant mon journal culturel. Un Batoustan est un territoire attribué à une population noire d'Afrique du Sud. Le lien avec le roman est qu'à la campagne, les opposants à la politique des Batoustans étaient bannis, emprisonnés, torturés ou même assassinés. Mon 2e élément culturel est les Sangomas. Les Sangomas sont des praticiens de la médecine africaine traditionnelle en Afrique australe. On estime qu'il y a plus de 200 000 Sangomas en Afrique. Elles sont des médiums et des guérisseuses traditionnelles. Le lien avec mon roman est que la Sangomas de la famille de Wilson essaie de voir ce qui arrivera à Cynthia, la sœur de Wilson, et le jeune garçon. C'est un peu une sorte de voyante pour eux. Mon 3e élément culturel est le Xhosa. Le Xhosa est une langue bantoue très proche du Zoulou. Elle est parlée en Afrique du Sud par environ 6 millions de locuteurs. À Soweto, leur langue est le Xhosa. Mon 4e élément culturel est le bidonville. Un bidonville est une agglomération d'abris de fortune, de construction sommaire et dont les habitants vivent dans des conditions misérables. La famille de Wilson habite dans un bidonville, sale et délabré de Soweto. Mon dernier élément culturel est un toddy. C'est un voyou noir ou un membre d'un gang de garçons larges. George, le frère de Wilson, est un voleur et boit beaucoup d'alcool et de drogue. C'est pour cela que la famille l'appelle un toddy. J'ai aimé ma lecture, mais j'ai été très fâchée quand une dame dans l'autobus pour aller voir les Rocks dit à Wilson « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es noir. » Durant ma lecture, j'ai aussi pu vivre avec une famille africaine et apprendre de nouvelles cultures et plein d'autres choses. Pour terminer, faites très attention à ce que vous dites sur les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont moins drôles ou moins attirants.